Bonjour à toutes et à tous. Donc je vais vous présenter notre Team Coliseum. Elle n'est pas totalement finie question stuff, ils sont un peu n'importe comment, c'est moyen. Alors, je vais commencer par le personnage de mon frère, donc Anxelor. Il n'est pas du tout fini, les stuffs sont encore à revoir. Alors, une bouffe coiffe royale, 62 intel, 27 force. Excellent bâton du roi, quelques résistances fixes avec 65 d'intel et 22 en vita. Donc voilà, petite condition 80 intelligence minimum, mais c'est facile à atteindre avec un personnage feu. Un Gelano, un PA 110 en vie. C'est vraiment très moyen, faudra changer. On va s'en occuper. Une petite Capodando, un PM sans vitalité. Voilà, une petite Dragodon d'Emeraude Caméléon qu'on est en train de monter. C'est plus fun de la monter, donc on la monte. Un Mublob Griotte, j'ai moyen. Un Blopano Griotte moyen aussi. Avec le petit PO mais pas l'invoque, c'est dommage. Là, le tueur vraiment moyen, pas d'intel, c'est dur à tout. Il n'y en avait pas beaucoup en HDV, du coup on a pris ce qu'il y avait. Et là, les petites blops aussi, qu'il n'y en a pas beaucoup, on a pris ce qu'il y a. Voilà, voilà. On a un petit Dofus Caeptus, il est inutile en Coliseum, mais en donjon ça fait déjà ça. Un Dofus Kawat, la base. Un Paralyseur, donc 6 retrait PA, moins 6 esquive PM. Et un Engourdisseur. Donc cette panneau aussi peut être changé avec voilà, le mode sagesse. Il n'y a pas la DD qui est dessus. Voilà. Alors ça peut être aussi un petit mode sagesse. Voilà, on monte avec 390 de sagesse avec ce mode. Bon, si à 3 PM, c'est pas très grave. Mais 400 de sagesse au level 66 pour un Xelor retrait, ça peut être pas mal. Mais bon, la vitalité est très basse aussi. Regardez là, on a deux fois plus de vitalité, un peu d'intel, presque 200 en AG, et les retraits PA sont de 280. De 28, pardon. Euh, donc voilà. Après, un petit bouclier qui a faim, un petit ça, nanana, voilà. Donc on va passer au Yop. Donc le Yop aussi a un stuff moyen. Alors, un stuff, donc masque traumatisant. On a préféré ça euh, à la bouffe royale parce qu'il y a la force, plus quelques dommages. Une coque lame de terre, mais on va sûrement s'équiper soit d'une Raziel, soit qu'on pourra changer aussi avec une crinière de Badoul. Un Gelano, un PA, 120 vitalité. C'est à peu près bon. Une Capodando 110 en vitalité, un PM. Pas mal. Une Dragodon Emeraude Caméléon, niveau 100. Une Amubla Prénet, j'ai pas mal parce que là, un bon jet vitalité. Avec quand même un gros jet force, presque parfait. C'est 25 le parfait, là c'est 24. Donc on est assez content du jet. Ça c'est bien. Là un bloc panneau full force. Parce qu'il a déjà pas mal de vitalité. Une vitalité correcte. Et donc on préférerait optimiser full force pour faire plus de dégâts. Donc la bloc Turgranette, vraiment j'aime moisi en vitalité. On pourrait largement atteindre les 120, mais il n'y en avait pas HDV encore une fois. Là, quand nous avons acheté ces panneaux, l'HDV n'était vraiment pas très rempli, il était presque vide et c'était partie des meilleurs jets en vente. Donc voilà, 12 en sagesse, 15 en force. Donc là, regardez, comparé au Xelor, il y a beaucoup plus de lignes. Car le Xelor, il y avait que ces trois lignes-là. Là, on a une invocation, un peu d'initiative, ce qui n'est pas négligeable, de la puissance, de la force. Et la vitalité, toujours très moyen comme la ceinture, mais les bottes et les ceintures blop ne sont pas très... Enfin, sont bons gestes sur celle-là en HDV, ce sont des meilleurs bons gestes HDV. Il n'y en a pas beaucoup de meilleurs en HDV, voilà, petit compagnon. Donc là, comme vous pouvez le voir, donc 1160 PV, UPA, 5 PM. On va essayer de tourner avec un mode en 8.6, plus intéressant, ou un mode en 8.5 avec la Raziel. Ça, c'est un petit claque en attendant, 4 PA. Pourquoi pas, parce que 4 PA, ça peut être aussi intéressant. C'est-à-dire qu'on met un coup de quack lame de terre et puis on mettait deux concentrations. Enfin, je vais tout faire une démonstration putsch après, vous verrez bien. Euh, Après, là, on passe au SRAM. Donc, ça, c'est mon personnage. Un petit Audi 70 en agilité.
un bâton carnivore, 47 en agilité, un Gelano, un PA, 130 en vitalité, une petite cape de tofu, pas mal du tout, un PM, 100 en agilité, 100 en vitalité, une petite dragodinde prune émeraude, niveau 100 caméléon, une amulop coco, pas mal, un blopano moyen, il manque un peu de vita et puis il manque l'invocation. Une Lampion Coco, donc pareil que les autres ceintures, elle n'a pas beaucoup HDV, elle est pas mal. Elle était bon jet dans ce qui est HDV, voilà. Juste peut-être le GAGT qui n'est pas très bon. Puis il manque aussi un peu de dommage, ça c'est dommage justement. Euh, Là on a 123 vitalité, donc j'ai assez bon quand même. 11 d'agilité, 11 de puissance, c'est pas mal. 51 d'initiative, c'est faible. Et il n'y a pas l'invocation, ça aussi c'est dommage. Donc on a toujours un Dofus Kiawatt. Là un petit de Fawa pour le LOLs. Un examinateur. Un acrobate mineur. Et un initiateur mineur. Donc voilà ce que ça me donne. C'est vraiment pas mal. Hein. Donc là j'ai 85 de sagesse, bon c'est moyen. La vitalité, bon je chope les 1300 presque. 8 PA 5 PM. On atteint le 8-6 en invisibilité. Et 600 d'agilité. 600 d'agilité, franchement, c'est vraiment, vraiment correct. Donc, je crois que ce putsch à 500 points de vie. Je vais vous montrer un peu le SRAM. Donc, voilà. Alors, je vais vous montrer donc, hop, un petit poison. Hop, un petit piège répulsif. Regardez, avec la visibilité, hop, on a les 6 PM. Donc, après, il faut avoir des petits combos intéressants. Regardez, hop, on peut foutre. Si vous voulez faire un petit truc intéressant en un tour, regardez. Vous préparez votre piège répulsif le tour, hop hop, et vous poussez. Donc comme ça, là, regardez, il prend le piège répulsif, il prend un piège de silence en même temps, ça peut être intéressant. Regardez, moins 112 par tour avec les poisons insidieux. Après, regardez, une technique aussi pour bloquer comme ça intéressante. Hop, on passe au double, on se met invisible derrière. Il faut une libération en gaspillant quelques PA. Après, on a toujours le piège de masse. Puis là, je l'ai pas monté, donc ça fait pas beaucoup de dégâts. Surtout que je suis full agile, donc ce sort c'est plus polyvalent entre l'agilité et la force. Je vais prendre ce petit push level 1. Et je vais vous montrer un petit coup de corps à corps. Ça suffira. Donc regardez, hop. Voilà, à peu près dans la moyenne. Et puis j'ai un coup critique, regardez, 1 sur 5. C'est intéressant. Ça peut faire vraiment mal. Je vais plutôt vous le montrer là-dessus, je pense. Parce que si je me booste... regardez, comme ça, je pense que je peux limite attendre les 1 sur 2. Hop. Désolé pour cette petite interruption. Ah, c'est bon, ça filme. Donc comme je vous disais, un petit coup de corps à corps. Regardez, un petit coup critique, moins 128. Donc regardez, on atteint les 1 sur 2, voilà, 1 sur 2. Je suis à 1 sur 2. Ouh, c'est beau, ouh, c'est beau. Moins 136 au bâton carnivore, c'est joli. C'est bien, je suis 1 sur 2 avec... je suis 1 sur 2 avec un petit bâton carnivore. C'est vraiment intéressant. C'est un bon cac. Donc attendez, je vais passer. Voilà, je vais vous montrer. Hop, hop. Donc je vais vous montrer le petit caca 1 sur 2. Un petit CC. Ah, dommage. Un petit CC. Ah bah voilà, c'est pas mal. Alors d'après, si vous voulez réduire les dégâts de vos ennemis, regardez, un petit tour sympa, ça peut être une poisse, un petit truc comme ça. Voilà, ça peut être sympa. Donc, maintenant, on a passé au Yop. Donc je vais montrer un peu la rux du Yop. Je pense prendre un putsch à 1500 points de vie, c'est mieux. Donc, on va se booster. Épée du Vin, épée du Vin. Putsch. Puissance. Brocal. Maîtrise des corps à corps. Et puis là, on va y aller. Hein. Donc, hop, une précipitation. Regardez, franchement, c'est vraiment pas mal. Un petit quoi de lame de terre, 230. Hop, concentration, hop, voilà. Donc, franchement, regardez, vous boostez. Puis ça fait largement un petit tour. 230 plus 170, ça fait 400. Ça fait 150, 150, ça fait 300, ça fait presque 700 de dommages. 700 de dommages en un tour, franchement, c'est pas mal. 700 de dommages en un tour. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Hop, vous avez un petit peu de. Alors, un petit coup de cold clam. Hop, 163, c'est beaucoup moins, mais c'est déjà ça.
Et ce que je vous disais, c'est que regardez le 4 PA au corps à corps, c'est intéressant. 134, hop, 92, hop, 96. Donc voilà, ça fait un petit tour sympa. Je vais pouvoir vous montrer. Attendez, je vais vous montrer intimidation. Parce que je vous ai quand même pas montré intimidation. Alors, tenez, hop. Précipitation. Intimidation. Intimidation. Donc voilà, près du moins. Regardez, entre 65 et 100. Voilà. Je vais maintenant vous montrer le Xelor. Donc le Xelor en fait est plus basé sur le retrait. Donc je vais faire rentrer tous mes persos et je vais vous montrer un peu le retrait. Ouais, c'est ce que je vais faire. Donc je vais faire montrer un petit retrait sympa. Ah, je peux pas parce que mon Yop est en mode restreint. Je vais devoir vite finir. Attendez, je vais me précipiter pour finir. Hop, hop, hop. Je vais finir ça vite fait. Une petite puissance. Précipitation. Hop, hop. Je me dépêche de finir. Voilà. Alors, on finit vite fait. Allez, on rox. Allez, allez. Donc, vous allez voir, franchement, le Xelor, je vais vous montrer. Donc, il y a un mode carrément pour légumiser. Mais la vita, après, est assez basse. C'est ça qui est dommage. Mais sinon, ça peut être vraiment sympa. Donc, je vais vous emmener avec le Xelor et le SRAM. Donc, on va attendre que. Hop, on va mettre là le Yop. On va vraiment attendre que Butch apparaisse. On va prendre le. Non, le gros Butch serait même pas forcément intéressant. Parce qu'il est vraiment pas très roxor. Non, on va maintenant montrer sur ce Butch là. Alors, hop, hop. On amène. Non, c'est lui. Hop, voilà. Alors, on va même donner les petits PA au début, comme ça fait petite idée. Hop, hop, voilà. Prêt. Et prêt. Donc, on va mettre un petit double. Voilà. Alors, regardez, on va faire quoi? On va aller là. On va booster les PA du double à dévouement. Donc, on va passer. Hop, on va passer. Voilà. Donc, alors, nous commençons par un vol du temps. Hop, hop. Moins de PA. Hop, moins de PA. Après, on fait une petite gelure. Allez, moins un PA. Après, on peut faire un petit sable Xelor. Et j'ai. Voilà, après on peut terminer sur une démotivation si on a vraiment plus de PA à utiliser. Regardez, on peut cliquer un DPA à un autre ennemi. Hop là, moins de PA. Et donc, il se finit à moins 4 PA, c'est moyen. Mais il y a encore mieux. Regardez, alors là, par exemple, vous faites ça. Donc là, vous volez 2 PA. Vous êtes sûr de les voler. Regardez, vous enlevez encore 2 PA, donc il se retrouve à 6 sur 10. Donc du coup, après on fait un sablier Xelor. Hop hop. Il a esquivé. Et vous voulez vraiment enlever. Déjà, j'ai oublié la démotivation, ce qui peut être vraiment intéressant. Et après, vous voulez enlever des PA, vous faites comme ça. Regardez, hop là. Et du coup, regardez, 4 PA sur. Donc là, j'ai fait un moins bon jet. Mais du coup, regardez, vous verrez 2 PA en masse. Donc lui, il se retrouve à 6 PA sur 8. Et lui, il se retrouve à donc 4 PA sur 10. Donc ça fait 8 PA en moins pour l'équipe. Franchement, c'est vraiment bien. Donc maintenant, je vais vraiment vous montrer le mode full retrait. Alors, attendez, je vais vite finir. Je montre un peu les rocks. Alors, aiguille. Voilà, sable Xelor. Franchement, ce sont des rocks plutôt corrects vu qu'il est monté vraiment full sagesse. Hop, je vais passer. Tac. Alors, regardez, une poussière temporelle, je vais la mettre ici. Hop là, moins 50. Ce sont des rocks franchement corrects vu la sagesse qu'il a. Regardez, hop. Ah, regardez, rayon obscur. Ah non, c'est pas lui. Hop. Rayon obscur. Rayon obscur. Sinon, il y a une petite technique aussi sympa que j'aime bien faire pour gêner les ennemis. C'est ça. Donc, vous placez votre aiguille chercheuse. Un petit ralentissement. Regardez, hop, moins de PA. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'attaque pas. Du coup, ça gêne l'ennemi dans ses déplacements et c'est vraiment intéressant. Regardez, un ennemi, par exemple, je veux le bloquer, je le mets comme ça.
Du coup, il a l'aiguille qui a un peu de tacle, alors des 330 de... C'est comme si elle avait 330 d'agi, donc 33 de tacle. Euh, du coup, elle peut tacler, du coup, elle bloque l'ennemi, du coup, il est obligé de la tuer ou de l'enlever. Donc, ça faisait des PA pour ça. Donc, c'est vraiment cool la distance. Donc, maintenant, je vais vraiment vous montrer le mode retrait. Donc, on place la petite D, hop. Par contre, il n'y a vraiment pas de vie, ça c'est clair. Mais quand on tombe sur des full ça en face, franchement, il est vraiment intéressant. Hop, je rejoins. Non mais lui, je l'enlève. Hop là. Donc, on va se mettre comme ça. On est des fous. Non, on va le mettre rapproché. Hop, là, hop là. Donc, regardez, franchement, un mode vraiment sympa. 390 de sagesse, avec un mode de retrait de 48 de retrait au niveau 66. C'est pas mal du tout. Hop, regardez, on va donner des PA aux deux. Hop là, on fait une petite pulsion de chakra. On sait jamais si le petit CC sort. Ça permet de donner plus de PA, je crois, je sais plus. Le CC... Ah non, ça enlève pas de PA, c'est tout. Hop, donc on fait. Par contre, le seul inconvénient, c'est que sur deux cases. Hop, regardez, voilà, pas mal du tout. Regardez, on a des fuites. Nous, on est comme ça. Hop, on fuite, on fuite. Voilà. Hop, une petite motivation. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer vraiment. Regardez, tac, tac, tac. Alors, là, on va vraiment légumiser l'adversaire avec 48 de retrait. Hop, on vole. Regardez, il était à 10 PA. Hein. On fait le calcul. Hein. 10 PA. Hop, c'est là. Alors franchement, là, il a esquivé franchement la perte de PA. Avec 6 d'esquive. Sur 48 de retrait, franchement, c'est vraiment un coup de chance. Hop, un petit flou radé. Un des 4 PA sur 10 et 8 sur 10. Donc ça ferait pareil, sauf que là, ils ont vraiment eu des coups de bol. Ils devraient se retrouver à moins normalement. Euh, il a réussi franchement à esquiver vraiment bien le... Hop, regardez. Pam, non, un PA, voilà. Et là, bon, bah normalement, le 2, je pense qu'il passe assez facilement, voilà. Euh, hop, une petite démotivation encore. Voilà, donc à 3 PA sur 10, donc 7 PA en moins. Franchement, 7 PA sur un 10 PA, c'est vraiment pas mal. Surtout que la plupart des ennemis en ont seulement... ont seulement... 8 PA, 9 PA dans la base. Voilà. Donc après, par contre, le Rox n'est pas potable du tout. Hein. Vous pouvez le voir, regardez, il Rox pas du tout. C'est vraiment basé là sur le full retrait. L'autre mode est basé un peu plus sur le Rox. Enfin, vous voyez, il tape un peu plus quand même, ce mode. Bah, vous l'avez sûrement remarqué d'ailleurs. Il passe de 70-80 à 30, c'est rien à voir. Mais bon, là, le retrait, par contre, c'est de la légumisation. Parce que 400, ça fait 80... ça fait 48 de retrait, franchement, c'est vraiment énorme. Euh, ouais, donc tout simplement, là, un adversaire en 8 PA, bah, je les mets à 3 sur 10, donc on enlève 2 PA, il se retrouve à 1 PA, il peut rien faire. 1 ou 2 PA, franchement, on peut pas vraiment faire grand chose. Donc voilà. Donc je vais finir ce petit putsch. Hop là. Après, hop, une petite fuite. Ce qui est vraiment pas mal aussi, c'est le placement du Xelor maintenant. C'est peut être vraiment intéressant. Donc regardez, une petite démonstration. Donc, on se donne des... Non, on va pas donner des PA push, sinon on va nous tuer. Hop, hop. Donc regardez. Donc, ce qu'on peut faire, ça peut être regardez, un petit rembobinage. Une technique basique, donc. Mais je n'ai pas encore monté rembobinage sur un allié ou un ennemi, ça peut être vraiment intéressant. Regardez, vous faites téléportation. Hop, hop. Vous le légumisez. Donc voilà, vous tapez un peu vos ennemis. Hop. Et vous revenez à votre position de départ. Donc c'est vraiment des combos comme ça sympa avec le Xelor qu'on peut faire. Il a une grande manipulation du terrain, ça c'est vraiment intéressant. Il a des combos vraiment très intéressants à longue portée. C'est vraiment cool. Surtout Cradé. On fait comme ça, hop là, invisibilité. Et là, il refait le même combo que j'ai fait précédemment et il est carrément invisible sur la map. Après, on a des trucs comme ça, un petit rollback. Franchement, le Xelor c'est vraiment sympa parce que ça contrôle vraiment bien le terrain en team. Ça peut vraiment légumiser un adversaire s'il a vraiment beaucoup de sagesse. Il ne peut strictement rien faire et puis ça a vraiment un map control assez abusé parce que toute la map est à lui presque. Il peut légumiser un adversaire facilement et revenir à son point de départ juste après. Il peut replacer les joueurs, ça c'est vraiment
pas mal, il peut placer des joueurs, c'est vraiment cool. Donc voilà, c'est tout. Donc j'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo, et puis laissez un commentaire. Voilà. Je referai sûrement une présentation de la team vers le level 100. Le stuff ne changera pas d'ici là, donc voilà. Donc partagez, likez et...